je suis Bernadette Paul-Cornu et je co-dirige le groupe associatif Famille Solidaire. Famille Solidaire est un groupe qui est constitué de 6 associations territoriales et d'une association nationale, d'une foncière solidaire et d'un centre d'expertise. Notre métier, c'est de créer des logements qui sont des logements inclusifs, ça veut dire des appartements regroupés, ou des colocations pour des personnes qui ont un trouble cognitif, une maladie chronique, une maladie d'Alzheimer par exemple, mais également des personnes en situation de handicap ou des personnes dépendantes. Et ça fait 10 ans qu'on existe. Une coloc Alzheimer, c'est avant tout une maison ou un appartement où on est chez soi et où on partage ce logement-là avec plusieurs autres personnes qui ont elles aussi la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Et le principe, c'est de payer son loyer, d'être dans un logement ordinaire, qui est un peu extraordinaire quand même parce qu'on décide d'y vivre à plusieurs et on partage non seulement le paiement de son loyer, mais également les charges, l'alimentation. Et on y vit comme tout le monde, en étant stimulé par des intervenants professionnels extérieurs pour aider à entretenir le cadre de vie, plier le linge, préparer à manger. Et puis, on a une assistance 24 heures sur 24 par un service d'aide à domicile qui vient aider les personnes les plus fragilisées à faire leur toilette, à s'habiller, à se déplacer. Et c'est avant tout un lieu de vie vivant. C'est un lieu qui n'est pas carcéral et où on a cette liberté d'aller et venir comme tout à chacun. C'est avant tout de rester dans un aspect et dans un domicile et ne pas se retrouver dans une structure médico-sociale dans laquelle ils perdraient tous leurs repères. L'idée aussi, c'est qu'on aide les habitants à avoir le plus possible d'objets personnels ou d'objets d'antan qui vont leur rappeler le passé et d'avoir beaucoup de liens également entre les colocataires, entre eux. Quand on est sollicité par des familles, notamment par rapport à l'intégration de leurs proches dans un habitat inclusif et dans notre colocation Alzheimer, souvent, ce qui est évoqué, c'est le fait que le lien social est souvent rompu parce que la personne peut vivre seule à son domicile, être complètement isolée, ne plus oser sortir finalement, avoir peur de se perdre. Et l'aidant familial est parfois très isolé aussi avec son proche. L'avantage aussi de la colocation, c'est que cette vie à plusieurs, elle permet justement de recréer du lien. Nous, on est là principalement pour les accompagner en fonction de leurs envies. Et il n'y a pas une journée où il se passe rien dans la coloc. Et quand bien même il se passerait juste rien dans la coloc parce qu'on est bien et qu'on est dans un esprit de famille un peu cocooning à la maison, bah c'est que c'est le souhait des locataires. L'avantage pour une auxiliaire de vie qui vient à domicile chez les habitants pour prester des heures d'aide humaine, eh bien c'est avant tout de pouvoir rester toute la journée dans le cadre de son activité professionnelle avec les personnes, d'être fidèle au poste. Donc en fait, les habitants reconnaissent évidemment très facilement les visages de tous les intervenants puisque c'est toujours les mêmes. Et de créer un véritable lien avec chaque bénéficiaire finalement. Évidemment, il n'y a pas que le service d'aide à domicile qui intervient 24 heures sur 24 dans la colocation, mais le gros avantage également de la colocation Alzheimer, c'est que comme elle appartient finalement au registre de l'habitat inclusif, elle bénéficie d'un financement du département pour le salaire d'un animateur qui est présent 35 heures par semaine et qui va finalement aider à stimuler et à accompagner les personnes pour créer ce qu'on appelle un projet de vie sociale et partagé. Ça signifie en fait surtout recueillir les envies partagées des différents habitants, leur proposer des animations qui sont en lien avec leurs souhaits, leurs envies, leurs désirs, organiser des sorties, organiser des temps d'animation au sein de la maison mais aussi à l'extérieur et répondre finalement à des souhaits de vie commune. Voilà, l'animateur, il sert principalement à cela et à coordonner également l'ensemble du fonctionnement où chacun, dans la colocation, apporte un morceau de la réponse.
Alors, les clés de la réussite d'une coloc Alzheimer, c'est avant tout de bien connaître son environnement et son écosystème. Alors, l'écosystème, ça veut dire principalement connaître tous les acteurs du territoire. Parce que une des clés de la réussite, c'est de ne pas rester seul. Quand on monte un projet de colocation ou d'habitat inclusif d'une façon générale, elle s'inscrit forcément dans un univers qu'il faut connaître, maîtriser, et chacun va apporter un morceau de la réponse, comme je le disais. Le bailleur va apporter le logement, l'association va organiser finalement cette vie commune avec la présence de l'animateur. Le service d'aide à domicile va apporter l'accompagnement dans les actes essentiels 24 heures sur 24, et les aidants familiaux ont une place très importante également au sein de la colocation, puisqu'ils vont continuer à soutenir et à aider leurs proches, soit dans le quotidien en fonction des désirs des habitants, mais aussi dans tout l'aspect médical. Cette réussite, elle repose sur un équilibre à conserver le mieux possible entre les différents acteurs, et le travail de l'association qui est porteuse du projet est de s'assurer que l'équilibre soit maintenu. Alors, les limites du dispositif, eh bien, c'est notamment l'incapacité pour une personne qui a cette maladie de pouvoir supporter, je dirais, une vie commune. Alors que initialement c'était le souhait de l'habitant, par exemple, et parfois ce n'est pas le souhait de l'habitant, mais c'est le souhait de sa famille, fortement, d'être stimulé, etc. Mais nous, on doit être très attentif aux besoins stricts de l'habitant. Si l'habitant a du mal à supporter finalement ses congénères, eh bien, ça veut dire qu'il aura du mal à trouver sa place et il va être mis en difficulté. Ça, c'est une des limites à laquelle on est assez attentif avant même finalement l'arrivée de l'habitant au sein de la maison. Une autre limite, c'est celle du soin. C'est que tous les jours, on a la présence d'une infirmière qui passe le matin, qui passe parfois le midi et qui passe aussi le soir. Et entre deux, eh bien, on ne peut pas administrer de soins. Les auxiliaires de vie sont là, mais elles sont là pour les actes essentiels et pas pour l'aspect médical. Ce qui signifie que une ordonnance, par exemple, qui serait prescrite par un médecin avec en cas d'urgence ou si besoin, eh bien, pose question par rapport à l'organisation parce que ce n'est pas un logement qui est médicalisé. Une autre nécessité, c'est de rester de ce fait-là très proche finalement des unités cognitivo-comportementales et de tous les partenaires sanitaires qui peuvent apporter aussi un relais et un coup de pouce dans l'hypothèse où le traitement thérapeutique devrait être revu, révisé. Et également de prendre appui sur les professionnels de la maladie d'Alzheimer pour continuer à former les équipes. Une autre limite, c'est le coût, principalement le coût de l'aide humaine. Dans notre colocation, nous avons la chance de pouvoir accorder des loyers qui sont relativement bas et qui sont tout à fait finançables par une personne, même quand elle vit avec peu de moyens. En revanche, l'aide humaine et la présence 24 heures sur 24 d'auxiliaires de vie, même à 8 personnes ensemble, eh bien, elle coûte toujours très cher. Et aujourd'hui, finalement, je dirais que si je devais militer, je militerais pour une APA, une allocation personnalisée à l'autonomie, spécifique pour les colocations Alzheimer. Eh bien, au regard des 3700 colocations Alzheimer qui existent en Allemagne versus une cinquantaine tout au plus en France, eh bien, il est urgent de continuer à développer ce dispositif.